Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Donc je viens juste de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul mais bon, c'est comme ça, c'est le début de cette vidéo et je voulais commencer maintenant parce que je viens de me lever, il est 8h30, on est le 10 avril et je voulais faire avec vous la pesée pour vous montrer comment je régule un cheat meal on va dire et pour vous prouver qu'après avoir fait un écart, que ce soit une crise de boulimie, d'hyperphagie ou tout simplement parce que vous avez fait un écart le jour de Noël ou au restaurant, et bien c'est très simple de perdre du poids et que pas vous tracasser si vous voyez que vous avez pris 1 ou 2 ou même 3 kilos sur la balance le lendemain d'un repas comme ceci, parce que vous verrez dans cette vidéo que ce poids part assez facilement et je vais vous montrer comment je fais ça. Et donc je vais vous prendre avec moi pendant 2-3 jours pour vous montrer comment je fais et combien de poids je perds en 2-3 jours. Donc on va commencer par la pesée. Et voilà. Donc comme vous l'avez vu, je suis à 75 kg et 100 grammes. À mon avis, d'ici 3 jours, je peux perdre entre 2 et 4 kg. Vous allez voir comment je m'y prends dans la suite de la vidéo. Pour le moment, je roule mon physique. Comme vous le voyez, il n'est pas ouf. J'ai de la rétention d'eau. Quand je contracte les abdos et mon dos. On se retrouve pour continuer cette vidéo une fois que je prendrai mon petit déjeuner. Là pour le moment je ne vais pas déjeuner tout de suite, je vais travailler un peu. On se retrouve pour le petit déjeuner et pour la première astuce. Donc voilà, je suis ici en train de travailler un petit peu sur mon ordi, je traite un peu les coachings et tout ça, mais entre temps je me suis fait un petit café, simplement parce que je m'entraînais le matin, parce que cet après-midi je dois partir à Lyon et je départ d'ici à 15h30, j'arrive à Lyon à minuit. C'est quand même pas mal de temps de trajet, mais du coup je dois m'entraîner ce matin, en plus les jambes, je ferai pas mal d'énergie avec tout ce que j'ai mangé hier. Mais dans tous les cas, je vais prendre un café pour activer mon corps, parce que le fait de prendre un café ça va permettre d'être un peu plus en forme que si vous n'en aviez pas pris et que vous vous entraînez en général l'après-midi. Donc en général je vais faire toujours m'entraîner vers la même heure qui est vers 18h. Et à côté de ça, j'ai pris une grosse bouteille d'eau, j'ai mis un peu de grenadine 0 sucre dedans, simplement pour pouvoir la boire plus facilement, parce que ces 3 jours je vais essayer de boire entre 4 et 5 litres par jour, soit 1 gallon chaque jour. Pourquoi? Simplement parce que le fait de faire ce genre d'écart, d'ailleurs si vous ne savez pas de quel genre d'écart je parle, et tout simplement j'ai mangé beaucoup de sucreries etc. Hier parce que j'ai fêté on va dire Pâques et j'ai fait un cheat meal. D'ailleurs normalement au moment où cette vidéo sort, le cheat meal est déjà sorti, donc je vous le mettrai juste ici. Du coup ce que je disais c'est que ce genre d'écart fait faire beaucoup de rétention d'eau et c'est ça qui vous fait prendre du poids. Et donc ce que je vais faire pour vous montrer que c'est seulement de la rétention d'eau, c'est que je vais tout simplement manger low carb. Donc je ne vais pas manger beaucoup moins de calories. Comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, qui est la vidéo de la régulation de 10 000 calories que je vous mettrai d'ailleurs aussi ici, et bien il suffit simplement de calculer les calories que vous avez mangé le jour de l'écart et de réguler ces calories que vous avez mangées en trop sur les jours qui suivent. Ici, j'ai mangé 6000 calories sur la journée en comptant l'écart plus tout ce qui était autour, ce qui est le petit déjeuner et le repas du soir. Et en ayant compté tout ça, j'ai mangé 6000 calories, ce qui veut dire que j'avais 3000 au-dessus de mes besoins. Ces 3000 calories, je vais les réguler en mangeant 2500 calories pendant 6 jours à la place de 3000 calories. Et pour ce faire, je vais manger très peu de glucides. Quand je dis glucides, je vais manger seulement les glucides venant des légumes et des fruits. Je ne vais pas prendre de glucides venant des féculents comme les pâtes, le riz, le flocon d'avoine, ça il n'y aura pas. Donc je vais manger que des choses faibles en glucides ou bien contenant que des glucides, des fruits ou des légumes. Et à côté de ça, beaucoup de lipides, ça va me permettre d'atteindre mes 2500 calories. Et bien sûr des protéines, au moins 1,8 g par kilo de poids de corps, ce qui me fait pour moi environ 125 g à 130 g environ. Et donc je vais faire ça. Vous m'accompagnez pendant ces 4 jours pour vous montrer comment le poids diminue et pour vous prouver que c'est tout simplement de l'eau et que d'ici 4 jours en faisant un régime comme ça, et bien vous allez perdre toute cette eau. Bien sûr je ne conseille pas de faire un régime comme ça à chaque fois que vous avez fait un écart parce que ça change de vos habitudes, mais là je le fais pour vous prouver qu'il y a moyen de perdre beaucoup d'eau et beaucoup de poids en très peu de temps après un écart, et donc il ne faut pas vous tracasser. Mais dans tous les cas, en général ce que je recommande et ce qu'on recommande avec MFT Coaching, c'est tout simplement de retourner à votre diète habituelle, tout simplement en diminuant un peu l'apport calorique afin de réguler cet écart. Et bien sûr contrôler cet apport et réguler intelligemment. Ne vous dites pas je vais rien manger le lendemain
comme ça je régule tout. Non, c'est pas ça qu'il faut faire parce qu'après vous allez avoir encore plus faim le surlendemain. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être qu'aujourd'hui je vais pas atteindre les 2500, mais dans tous les cas si j'atteins pas les 2500, ce sera des calories que je pourrais manger en plus les autres jours. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc c'est pas à la moitié des calories que vous mangez d'habitude, tout simplement si vous avez fait un écart. Mangez un peu moins chaque jour et ça vous permettra d'être moins frustré et du coup de moins risquer de faire des écarts par la suite. Donc voilà, je continue à bosser un petit peu, on se retrouve pour le petit déjeuner. Voilà, j'ai ici mon bol de fruits, donc il y a 300 g de fromage blanc 0%, il y a ici une mandarine, 150 g d'ananas et 5 g de cacao en poudre, un petit peu d'édulcorant. Ça me permet de pas avoir trop de calories parce que j'ai pas très faim de ce que j'ai mangé hier, mais j'ai ma dose de protéines afin d'avoir des acides aminés dans le sang, pouvoir m'entraîner étant pas à jeun, parce que même si vous avez fait un écart le jour avant, ne jeûnez pas, parce que si vous jeûnez et que vous allez vous entraîner, ce qui va se passer c'est que vous allez puiser dans vos protéines musculaires, ce qui n'est pas très intéressant, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend au moins une source de protéines. Donc en général je mange souvent du fromage blanc parce que c'est un aliment qui contient quasi que des protéines. Et donc vous pouvez très bien prendre aussi, sinon si vous prenez de la protéine en poudre, vous pouvez prendre de la whey ou une autre sorte de protéines en poudre, ça fonctionne aussi. Mais n'allez pas vous entraîner à jeun malgré que vous ayez fait un écart le jour avant. C'est pour ça que je me suis fait ça, pour avoir des vitamines et des protéines, un petit peu de glucides et ensuite pas du tout de lipides. Pourquoi? Je vous dis que j'ai fait une diète riche en lipides mais je n'en mange pas, c'est bizarre. Non, je vais vous expliquer ça. C'est tout simplement parce que quand vous allez vous entraîner, vous ne voulez pas avoir l'estomac lourd. Comme je vais m'entraîner d'ici 1 heure, j'ai pas envie d'avoir l'estomac lourd et les lipides, ils ralentissent la digestion et donc ça va être plus lent à digérer. Et si c'est plus lent à digérer, c'est un inconfort sur votre estomac pendant l'entraînement. Maintenant, les lipides pour les autres repas de la journée, c'est très intéressant parce que justement comme ça ralentit votre digestion, ça permet que vous ayez moins faim pendant un long moment. Tandis que là, comme je vais m'entraîner, j'évite les lipides. Bon allez, je mange ça, je continue à travailler et on se retrouve pour le repas après l'entraînement. De retour de la salle de sport, donc comme vous l'avez vu, je me suis fait une grosse salade avec des œufs dessus pour avoir une source de protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, tout ce qu'il me faut pour me remplir et en plus avoir tous des aliments de qualité. Donc rien à dire là-dessus, je mange ça, assez de protéines pour pouvoir reconstruire mes fibres musculaires après l'entraînement. Là maintenant je mange ça, ensuite je continue à bosser un peu, je prépare mes affaires et ensuite il faut que j'aille à Lyon. Donc je vais faire mon meal prep pour ce soir et ensuite on se retrouvera demain pour la suite des aventures. Et au fait, si vous mangez des salades et que vous trouvez que la vinaigrette, vous savez pas laquelle prendre et tout simplement faites-vous un œuf ou 2 œufs et cassez les jaunes au-dessus de votre salade et vous verrez, c'est la meilleure des vinaigrettes. Après, c'est trop bon. Allez, bon appétit. Donc voilà, là en dessert, j'ai 150 g de fromage blanc 0% avec 15 g de farine de coco et j'ai mis 10 g de chocolat noir 80% dedans et une pomme. Et ensuite, j'aurai assez mangé, ça plus le repas du soir et on sera bien. The next day. Donc voilà, nous sommes actuellement le 11 avril, donc le lendemain. Comme vous avez vu, hier j'ai mangé épinards à la crème, haricots verts au beurre avec des oignons. J'ai mangé de la truite fumée pour les oméga 3, de l'avocat, donc la moitié de l'avocat que je n'avais pas mangé à midi, et des amandes, donc quelque chose de très faible en glucides. Donc sur la journée, en termes de calories, j'étais à 2090 calories, donc 2100 calories en gros, 135 g de glucides, 115 g de lipides et 120 g de protéines, ce qui me faisait une bonne quantité de protéines et de lipides et peu de glucides afin de perdre pas mal d'eau, parce que c'est ça ma deuxième technique. La première était de boire beaucoup d'eau, la deuxième est de manger assez faible en glucides, ça permet d'enlever la rétention d'eau et du coup toute l'eau que vous avez en vous
venant de l'écart qui était sûrement beaucoup de glucides et beaucoup de sodium, et bien va partir en 3 jours et donc vous verrez le résultat dans 3 jours. Ici je vous montre ma pesée de ce matin. Je suis maintenant à Lyon, donc je suis arrivé hier à minuit. Je vous montre la pesée, la balance est différente mais en termes de poids elle est assez similaire parce que je le fais souvent quand je voyage. Donc je vous montre ça et ensuite je vais faire les courses pour avoir de quoi prendre le petit déjeuner. Donc voilà, je suis rentré des courses, je vais préparer mon petit déjeuner. Donc j'ai 4 hauts plats pour que les jaunes ne soient pas trop cuits et du coup qu'on bénéficie des bons acides gras qui sont dedans quand ils ne sont pas encore cuits. Et puis on a 250 g de fromage blanc 0% avec 5 g de cacao et une pomme et un peu d'édulcorant. Donc avec ça, encore une fois, un repas faible en glucides, assez riche en protéines et avec pas mal de lipides aussi puisque j'ai cuit les œufs dans le beurre. Ensuite on se retrouvera pour le deuxième repas. Donc comme vous le voyez, pour le poids, bizarrement j'ai perdu 2 kg et 100 g en un jour. C'est fou hein, mais je m'y attendais parce que je fais énormément de rétention d'eau et du coup comme j'ai bu beaucoup et que j'ai mangé peu de glucides, j'ai perdu pas mal d'eau. Ça va encore être le cas aujourd'hui et demain et vous verrez quand je ferai le débrief samedi, vous verrez que j'ai perdu pas mal de poids en très peu de temps et donc vous ne devez pas vous tracasser. Donc pour ça, on verra encore comment ça se passe demain. Comme je vous ai dit ce matin, hier j'ai mangé environ 2100 calories et j'ai marché 15 000 pas, ce qui fait que au lieu d'avoir 3000 calories en général, j'ai 3100 et donc entre 2100 et 3100 ça fait un déficit de 1000 calories. Donc ça veut dire que j'ai déjà régulé 1000 calories des calories que j'ai mangées en trop. J'en avais mangé 3500 en trop, donc 1000 calories en moins, ça veut dire qu'il me reste 2500 calories à réguler sur le reste de la semaine. Donc ça veut dire qu'il me reste environ 500 calories par jour pendant 5 jours à réguler. Donc en l'occurrence si je fais 2500 calories tous les jours aujourd'hui et encore pendant 5 jours, et bien normalement j'aurais régulé cet écart et du coup il n'y aura pas vraiment de répercussions sur mon physique. Donc je vais manger ça, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Donc voilà, ici on a la seule touche de flexibilité que je vais avoir durant ces 3 jours, c'est quelques petits Reese's Pieces qui sont là, il y en a 10 grammes donc il y a environ 40 calories. Ensuite on a un pancake low carb avec un peu de farine de coco dedans que j'ai fait avec un Nutella sain dessus pour faire comme une pizza. Et donc on va manger ça comme ça. Vous voyez, ça se tient très bien. C'est super bon. Donc voilà, avec ça, ce sera mon 3e repas. On se retrouvera juste après pour le 4e repas. En attendant, continue à bosser comme je l'ai fait toute la journée. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini 5 litres et demi d'eau sur ma journée. Donc j'ai bu 3 bouteilles comme celle-ci de 1 litre et demi et en plus de ça, j'ai bu un thé, donc 500 ml et un café. Ce qui me fait 5 litres et demi d'eau, sans compter l'eau qu'il y a dans les légumes et tout ça. Donc c'est pas mal d'eau, ça veut dire que je vais beaucoup aller aux toilettes, donc beaucoup lâcher d'eau. Ça va envoyer un signal à mon corps qui va dire t'as assez d'eau, tu peux lâcher de l'eau. Et donc ça va faire perdre la rétention d'eau. Donc une bonne technique, si vous avez de la rétention d'eau, buvez beaucoup. Et donc voilà, je vais faire ça. Là je suis en train de préparer le repas. Pour ma part, ce sera une salade avec comme dessert une espèce de crème à la cacahuète. Et pour Julien, ce sera salade gnocchi poulet que je lui prépare. La recette des gnocchi est sur mon site internet, donc je vous montre ça. Donc là, on a des gnocchis. Julien a voulu 2 portions parce qu'il a pas mal de calories. Donc là, on a 600 calories. Il ne reste plus qu'à les faire revenir dans un peu de beurre ou d'huile pour que ce soit avec un bon goût et bien croustillant. Maintenant, vous pouvez aussi les manger comme ça, avec une petite sauce tout simplement comme ça, sans les faire revenir dans une poêle si vous les voulez bien moelleux. Donc je vous mets la recette dans le lien en description et je vous mets la vidéo YouTube sur le sujet juste ici, là dans le coin ici. A tout à l'heure pour le repas.
Donc ici j'ai 150 g de salade iceberg, une tomate, un peu de mayonnaise allégée, un peu de sauce piquante et des carottes. On a 150 g de carottes, donc ça fait peu de calories, c'est le plat de résistance on va dire. Et après ça il y a le dessert qui est plus intéressant et qui a une source de protéines pour finir ma journée, me caler et en plus amener mes lipides. Donc on se retrouve pour le dessert. The next day. Donc on est le lendemain matin, je suis encore pesé aujourd'hui et c'est vraiment pas mal. Donc je vais pas dévoiler ma pesée aujourd'hui parce que vous saurez à la fin de la vidéo combien de poids j'ai perdu. Donc pour garder le suspense, on va pas dire combien je pèse aujourd'hui. Par contre, comme vous l'avez vu, j'ai 4 œufs, du fromage blanc, cacao et pommes comme hier. J'ai tout simplement rajouté 4 galettes de riz en plus sous les œufs pour faire quelque chose d'un peu plus gourmand et avoir un petit peu de glucides, même si j'avais dit que j'en prendrais pas parce que j'avais envie de ça. Donc regardez-moi ça. Oh, y a pas mieux. Oh là là. Donc hier soir, comme vous l'avez vu, j'ai fini avec salade, tomate, carotte et un peu de mayonnaise, un petit peu de sauce piquante. Et puis en dessert, j'avais une crème noisette, c'était 250 g de fromage blanc, 15 g de farine de cacahuètes et 20 g d'amandes et 2 carrés de chocolat noir. Ça a clôturé mes calories, j'étais à 2500 calories hier et aux alentours de 130-140 g de lipides, 180 je crois grammes de glucides, 150 g de protéines environ. Donc c'est pas mal, c'est une bonne base de glucides puisque si je ne compte pas les glucides provenant des fibres, j'arrive à 115 g de glucides, ce qui est très peu mais ce qui évite de me mettre en cétose. Et donc on va encore faire ça aujourd'hui, on va encore boire beaucoup et on verra demain quel est le résultat. Donc pour aujourd'hui, au menu pour ce soir, j'ai quelque chose d'un petit peu intéressant à manger, donc stay tuned jusqu'à ce soir. Jusque là ça va être micronutriments et peut-être un goûter et un dîner intéressant. Mais sinon pour le petit déjeuner et le déjeuner ce sera comme d'habitude, légumes, des lipides de qualité, peu de glucides et comme ça on est bien. Donc voilà, ici j'ai une grosse salade encore comme hier plus ou moins. Donc j'ai 150 g de salade, 220 g de haricots verts, une tomate, un demi avocat, donc 50 g d'avocat et une boîte de maquereaux pour avoir des bons lipides, des oméga 3, des vitamines, des fibres, du volume et 215 g de carottes. Je mange ça, je travaille un peu encore parce que là pour le moment j'ai écrit ce matin un article sur le sucre qui est normalement déjà sorti quand je sors cette vidéo sur Misfit Tidings. Je vous le mettrai dans le lien en description pour vous expliquer comment gérer le sucre quand vous voulez perdre du poids et est-ce que le sucre fait vraiment grossir. Et ensuite je vais aller m'entraîner. Donc on a ici un pudding low carb fait à l'agar-agar, donc c'est vegan. Il fait 113 calories pour le pudding tout seul. Donc au lieu de mettre des fraises comme je mets dans la recette habituelle, j'ai mis une banane parce que je n'avais pas de fraises. Mais ça fonctionne très bien aussi. Si vous voulez voir la recette, je vous la mettrai dans le lien en description. Donc ici au-dessus j'ai mis 200 g de fromage blanc 0%, 20 g d'amandes, 2 carrés de chocolat noir et un kiwi pour avoir mes protéines et pour être bien rassasié. Comme vous voyez c'est un gros bol, il fait la taille de ma main. Donc on va faire un petit close shot et ensuite on passe à la dégustation. Donc pour en voir plus sur tous ces repas, je vous conseille d'aller suivre mon Instagram maxime-lrnt et dans les liens juste ici, je le mettrai aussi en description. Ça vous permet de voir tout ce que je mange au quotidien comme ici je vous montre un petit peu, mais avec des explications et aussi plein de recettes partagées. Donc moi je vais manger ce repas et ensuite on se retrouve pour le repas du soir qui va être très très cool. Donc voilà, je viens de finir de manger, j'ai complètement oublié de vous filmer ce que j'ai mangé. J'ai fait un burger de gaufres que je fais en général, mais sauf que je l'ai revisité en recette low carb, donc j'ai fait des gaufres low carb. J'ai complètement oublié de vous le filmer puisque j'avais trop hâte de le manger, mais je vais vous mettre la recette et quelques photos que je l'ai prises juste maintenant.
Donc voilà, là je vais aller me coucher, on se retrouve demain pour le débrief, pour vous expliquer comment j'ai fait de perdre autant de poids et vous montrer combien de poids j'ai perdu. Bonne soirée. The next day. Donc voilà, mon physique à l'arrivée, après 3 jours, comme quoi il y a eu pas mal de changements, donc vous allez le voir une fois que je vais faire les photos avant-après. Ça c'est de face. De côté. De dos. Et d'ailleurs j'ai pas encore tout perdu, donc je vais encore perdre un peu de poids. Donc, comme vous le voyez, le poids gagné est vite perdu, donc c'est pas du gras. Et donc quand vous faites un écart, sachez que vous ne prenez pas du gras à cette vitesse là, puisque sachez que 9000 calories c'est 1 kg de gras stocké. Donc vous devriez logiquement être en surplus de 9000 calories pour stocker 1 kg de gras pur. Et ce n'est souvent pas le cas, à part si vous faites le 10 000 ou le 11 000 calories challenge. Sinon, si vous mangez un repas d'écart à 2-3 000 calories, vous allez peut-être peser 1,5 kg, 2 kg de plus le lendemain, mais ce sera pas du gras, ce sera tout simplement la rétention d'eau. Et comme je vous l'ai montré ici, avec une technique un peu drastique, vous pouvez enlever cette rétention d'eau tout simplement en buvant beaucoup. Pour ma part, j'ai bu environ 5 litres par jour pendant 3 jours. Et par exemple, en coupant un peu les glucides, moi c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est pour perdre rapidement. Maintenant, sachez que si vous retournez simplement à votre diète habituelle, tout en juste en régulant un peu les calories que vous avez mangées en trop sur plusieurs jours, le poids va d'office partir parce que l'eau va partir parce que vous retournez à votre diète habituelle. Et donc ce que je vous donnerai comme conseil, c'est réguler ce cheat meal sur plusieurs jours et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas comme moi de diminuer vos glucides etc. parce que ça change vos habitudes et ça c'est pas très intéressant. J'ai juste fait pour le bien de la vidéo, pour avoir une différence sur la balance qui est grosse rapidement. Et sinon dans les autres cas, ce que je fais c'est que je retourne juste à ma diète, je n'enlève pas mes glucides. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai perdu 3,5 kg en 3 jours. Je vous mens pas, on est le 13 avril, on est samedi matin. 3,5 kg en 3 jours, c'est vraiment pas mal. C'est la preuve que c'était vraiment que de l'eau. Quant à moi, j'espère que ce petit vlog où je vous montre un peu tout ce que je mange et comment ça se déroule dans mes journées pendant 3 jours vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.